Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cet épisode, j'ai envie de dire hyper frustrant. Imagine ma surprise en fait, parce que j'avais déjà fait cet épisode et c'est en l'écoutant, il était sorti, c'est en le réécoutant, en vérifiant en fait, parce que habituellement je crée des chapitres et là pour moi c'était pas vraiment utile de créer des chapitres. Et en fait il s'avère que j'ai mis la fin au début, je sais pas ce que j'ai fait en fait, je me suis un peu, j'ai fait un peu de la merde. Et en fait, je suis restée hyper frustrée de me dire que cet épisode, il était raté. Et en plus, on comprend pas au moment où je parle du generator. Moi, je me comprends parce que je sais exactement ce que j'ai raconté quand je l'ai réécouté. Mais en fait, voilà, c'était hyper frustrant pour moi de me dire que je l'ai raté et qu'en gros, je dois le recommencer. Et le pire, attends, il faut trop que je te raconte avant. Faut que je te raconte que habituellement, quand je fais des podcasts comme ça, je, je les garde enregistrés dans un dossier quelque part, au cas où en fait. Et là, j'étais tellement sûre de moi et je sais pas, ce jour-là, j'étais dans une énergie où je voulais me dépêcher, mais en même temps, j'avais envie de le faire. Et j'étais en train de me dire, il faut absolument que je le fasse. Voilà, donc ça, c'est ma racine définie qui parle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé, même j'ai enlevé, j'ai supprimé même la poubelle, tout ce que j'avais fait comme podcast parce que c'était déjà enregistré, c'était déjà mis sur la plateforme. Et bien sûr, j'ai voulu rattraper le podcast et du coup, ce n'était pas possible. Et du coup, ben, je recommence cet épisode-là de manière ben, plus cool parce que là, ben, je me suis posée en fait. Et là, je suis vraiment dans cette énergie où j'ai vraiment envie de vous partager comment améliorer ces relations grâce au Human Design. Et pour ma part, c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Alors bien sûr, je ne connais pas le Human Design de tout le monde, mais je connais ceux de mes proches. Et quand je dis mes proches, c'est aussi des personnes, bah, des connaissances et des gens que je croise à peu près tous les jours. Et quelque part, c'est vraiment très intriguant sur ma manière justement de parler, de poser des questions. Et je vois comment les gens sont réceptifs à mes questions. Enfin voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc si t'as pas écouté l'épisode raté, ben je t'invite à écouter celui-là jusqu'au bout. Donc du coup, je rentre dans le vif du sujet. Donc peu importe ton type énergétique, si t'es arrivé et que tu connais pas le Human Design, je t'invite à à regarder ta carte énergétique. C'est totalement gratuit, tu peux le voir sur internet. Tu tapes Human Design ou Design humain et tu verras qu'on va te proposer de regarder ta carte énergétique. Donc la première chose que tu vas regarder, c'est ton type énergétique bien sûr, et tu vas regarder ton autorité intérieure. C'est les deux choses en priorité qu'on regarde sur une carte Human Design. Et évidemment, je t'invite à faire des recherches sur ton type énergétique et sur ton autorité pour pouvoir mieux te comprendre. Et du coup, je t'invite aussi à faire la carte Human Design de tous tes proches, donc ton partenaire de vie, tes enfants, justement pour améliorer vos relations. Et là, je vais te donner quelques conseils selon votre type énergétique et j'ai envie de dire selon votre autorité. Donc, on va commencer par les generators. Donc, je le rappelle, les générateurs sont les constructeurs de notre humanité. Ils ont le sacral défini et ils ont vraiment l'énergie pour construire, bâtir, créer ce monde. Leur stratégie, c'est donc de répondre à la vie et ils ont envie de faire ce qui leur font vibrer. Et pour parler à un generator, il suffit de lui poser des questions fermées parce qu'il répond par le biais du sacral. Le sacral répond par oui ou par non. Ou tu peux poser des questions à choix multiples. Moi, je dirais plutôt maximum 3 réponses possibles. Parce que trop de choix tue le choix, et surtout pour le generator. Alors, j'ai déjà remarqué en plus avec les generators, avec ceux avec qui je suis déjà allée au restaurant, je suis déjà tombée sur un restaurant où il y avait énormément de choix sur la carte, sur le menu. Et un generator, il y a ultra du mal à choisir quand justement il y a trop de choix. Après, bien sûr, c'est général, tous les generators ne sont pas comme ça. Et justement, dans notre paradigme actuel, on a tendance à élever nos enfants à dire oui, qu'est-ce que tu veux à manger, par exemple, et qui vont dire bah je sais pas. Ben souvent, il arrive que le parent reprenne son enfant en disant comment ça, tu sais pas. Bah si, dis-moi ce que tu veux et on commandera. Et là, justement, ça crée une espèce de conflit. Donc, si ça arrive une fois, c'est pas très grave. Mais sur la durée, l'enfant risque de ne pas se sentir compris en tant que generator parce qu'on lui pose toujours des questions ouvertes, qu'est-ce que tu veux, et c'est compliqué pour lui de répondre parce que justement, c'est bien d'avoir des choix. Et petit disclaimer, ça peut aussi ne pas être problématique, mais il peut ne pas comprendre ce qui se passe. Il n'arrive pas à décider parce que il ne sait pas qu'il doit faire des choix fermés, sur des solutions fermées.
Autre exemple, ce que tu peux faire, c'est lorsque tu invites un générateur à boire un café, par exemple, chez toi, justement, tu peux lui proposer un café, un jus de fruits ou du coca, par exemple, et éviter de leur dire qu'est-ce que tu veux boire. En plus, le qu'est-ce que tu veux boire, ça va être une réponse qui va se traduire par bah, je sais pas, qu'est-ce que tu as? Et alors, il y en a qui ont vraiment toutes les boissons chez eux, qui disent bah, j'ai du coca, j'ai du jus de fruits, j'ai du jus multivitaminé, j'ai du jus de pomme, j'ai du thé, j'ai du café, j'ai du cognac, j'ai du whisky, j'ai de la vodka. Et là, trop de choix, tu le choix. Alors, pour un être émotionnel, ça va être presque compliqué de répondre. En gros, il faudrait aussi le faire sous forme d'entonnoir, tu sais, commencer par des questions telles que est-ce que tu veux boire de l'alcool ou est-ce que tu veux boire un soft? Est-ce que tu veux boire froid ou est-ce que tu veux boire chaud? Ce sont des phrases toutes simples et peut-être qui paraissent bêtes, mais ce sont des phrases qui sont hyper utiles pour justement communiquer avec un generator. Et d'ailleurs, tu peux presque l'appliquer pour les MG, mais les MG, ça va être un peu plus différent parce qu'il faut vraiment leur dire qu'ils ne sont pas obligés de s'engager si tu leur poses une question. Les MG, quand ils disent oui à quelque chose, eh bien après, ils ont du mal à se désengager parce qu'ils sont vraiment forcés de s'engager. D'ailleurs, j'ai un exemple pour ça. Un jour, je sais plus ce que je devais faire, mais il fallait absolument que je fasse garder mon fils. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma belle-mère en dernière minute, qui a la racine non définie. Donc, je vous dis pas comment elle a eu la pression quand je l'ai appelée. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux garder mon fils 2 heures, le temps que je sais plus ce que je devais faire. Et j'ai vu que sa réaction, elle a été hyper hésitante. Et du coup, moi qui suis respectueuse par rapport à son emploi du temps aussi, j'ai dit, écoute, tu peux me dire non parce que, en fait, c'est vrai, là, je te prends de court. Si tu peux, tant mieux. Si t'as rien à faire, si tu peux pas, c'est pas grave, c'est ok pour moi. Et du coup, là, elle a dit non. Mais j'ai dû presque la forcer à lui dire non. Mais dans ces moments-là, elle s'est sentie beaucoup trop engagée, alors que c'était juste un service sur le moment, justement, si elle était disponible. C'est bien aussi d'ajouter des spécificités dans vos demandes, comment ça se passe aussi dans votre communication, dans votre relationnel. C'est aussi expliquer le pourquoi du comment. Alors, ça, c'est un conseil à tous, à tout type énergétique. Mais en gros, poser un cadre, comme je l'ai fait là avec ma belle-mère. Outre son conseil également, les MG et les générateurs sont là pour répondre à la vie. Et bien sûr, répondre, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire que en tant que générateur, en tant que sacral qui est justement défini, qui est actif, tu attires les choses qui te font vibrer. Donc je dirais, ne donnez pas de conseils par exemple sur la recherche d'un emploi. J'ai déjà souvent entendu ça. Pour moi, c'est une croyance. Alors il est probable qu'un jour je change d'avis, mais aujourd'hui je suis assez intransigeante là-dessus. Le fait de dire à un générateur OMG, t'es sûr que t'as cherché un emploi? Il faut encore chercher, il faut faire 10 000 entretiens avant de trouver un super job. Donc ça, pour moi, c'est totalement faux. T'as pas besoin de faire 36 000 recherches, faire 36 000 entretiens, justement pour trouver ton job de rêve, en gros. Et en gros, pour moi, ça, c'est un très mauvais conseil à donner auprès des générateurs EMG. J'ai envie de dire tous les types énergétiques. Parce que ce sont des conseils qui sont basés sur l'ancien paradigme, qui sont basés aussi sur les anciennes générations. Aujourd'hui, notre monde a évolué et c'est autre chose. Petite parenthèse, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué le changement énergétique, le changement mécanique qui se passe dans notre monde, surtout depuis la pandémie. Il y a énormément de changements. Donc, de plus en plus de personnes quittent le salariat pour l'entrepreneuriat. De plus en plus de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas à la bonne place. Il y a des vagues de démissions, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. C'est parce que justement, on va vers l'unicité. Donc, l'unicité, c'est aussi se recentrer sur soi. Nos réponses, on les a à l'intérieur. Donc je reprends, les MG, les générateurs, du coup, vous répondez à la vie et du coup, vous n'avez pas besoin de faire énormément de recherches, il suffit juste de savoir ce que vous voulez et vous allez voir que là, ça va se présenter à vous naturellement. Petite parenthèse, disclaimer, j'ai envie de dire aussi, privilégier la communication avant tout, peu importe le type énergétique de la personne, bien sûr, tu ne peux pas faire le human design de tout le monde, mais en premier lieu, je te dirais de mettre en avant une précaution oratoire, voir aussi si la personne, elle est réceptive. Et si elle est réceptive, eh bien, donne-lui ton conseil si tu en as un à donner. Les points positifs des générateurs et des MG, c'est qu'en général, ils aiment bien rendre service, notamment s'ils ont un profil 6-2. Ils adorent rendre service, ils sont là pour les gens, vraiment, ils peuvent vraiment tout faire. Mais d'ailleurs, il ne faudrait pas trop compter sur eux, parce que justement, ils savent tout faire. Un générateur, techniquement, lui, il a l'énergie il a l'énergie disponible toute la journée, et il doit l'épuiser tout au long de sa journée.
Donc il va pouvoir travailler, s'occuper des enfants, les ramener à l'école, venir les chercher, faire à manger, s'occuper d'une association, enfin voilà, un peu comme les MG. Mais il faudrait pas trop compter dessus. Et après, c'est à vous de voir avec qui vous vivez, communiquer au maximum dessus et trouver justement un terrain d'entente. N'hésite pas aussi à demander à ton partenaire ou ta partenaire quelles sont les attentes et les besoins. On ne peut pas deviner les besoins de l'autre et nous, on va réfléchir du coup avec nos croyances, nos conditionnements. Et justement, on va penser que c'est bien, on croit que c'est ce que l'autre a besoin. Ensuite, on passe au projecteur. Comment tu peux améliorer tes relations et si tu vis justement avec un projecteur. Les projecteurs, en fait, ils sont vus comme des guides et ils ont une manière de penser, ils ont une vision différente du monde et ils vont voir, capter des trucs que les autres ne captent pas. Alors pour ma part, j'ai une communauté avec pas mal de projecteurs, pas mal aussi de clients projecteurs. Et dans leur discours, je trouve qu'ils sont hyper pertinents en général. Je comprends tout à fait comment ça se fait qu'ils ont ce rôle justement de guide. Et moi particulièrement, j'apprécie énormément leurs conseils parce que ils sont véritablement, je trouve même pas le mot, mais incroyables. Alors petite dédicace à un projecteur que je connais via les réseaux et qui m'a donné un conseil. Enfin, je sais même pas si c'est un conseil vraiment, mais il m'a dit que j'avais un type de vidéo qui fonctionnait bien et que ce serait bien si j'en faisais d'autres comme celle-ci. Il a fait sa propre analyse de mon compte, de mes réseaux sociaux, et il me l'a donné gratuitement. Alors que ça faisait des mois que je ramais un peu sur ce réseau social, je ne vais pas dévoiler lequel, je vous laisse deviner. Et je confirme, effectivement, ce type de contenu, c'est ce qui plaît le plus dans tous mes contenus. Pourtant, ce projecteur, il me semble qu'il ne travaille pas du tout sur les réseaux sociaux, à moins que j'ai zappé, que j'ai pas fait attention. Mais il m'a fait mon analyse reporting tout simplement, en fait. On revient au sujet initial, donc les projecteurs, tu peux leur parler d'une manière... alors là, ça va être le contraire des générateurs et MG, c'est leur poser justement des questions ouvertes. Les inviter à se reconnaître justement pour leur talent, puisqu'ils attendent l'invitation. Et j'ai envie de dire, si tu as un enfant projecteur, enfin un enfant, je dirais un enfant en bas âge, en tout cas je vais dire moins de 12 ans, mais aussi aux plus âgés, vous serez surpris de ce qu'ils vont répondre si tu leur demandes conseil. Même un enfant de 5 ans, tu peux lui demander conseil, tu vas voir qu'il va être surprenant sur sa réponse. Autre conseil que je pourrais te donner aussi, c'est ne mens surtout pas à un projecteur parce qu'en général, il va le sentir, il va le savoir, il a un scan naturel. Donc si tu pars avec des mauvaises intentions, un projecteur le sent. Les projecteurs aussi, ils ont besoin de plus de repos que les générateurs et les MG, donc ils ont besoin aussi de se retrouver, de se désacraliser, si je peux le dire comme ça. Le sacral d'un projecteur, un manifesteur et un réflecteur, techniquement, il faudrait à peu près 2 heures pour qu'ils se remettent en route. Donc c'est pour ça que les projecteurs, les manifesteurs et réflecteurs ont besoin de plus de repos que les générateurs et MG. Il faut comprendre qu'on est tous différents, mais surtout à ce niveau-là, on est très différents sur notre base énergétique. Invitez votre projecteur à se reposer un peu plus, bien sûr si c'est dans la mesure du possible, hein, on s'entend là-dessus. Alors justement, j'ai un exemple, je parlais de ma mère et mon beau-père, ils sont trop marrants tous les deux parce que ils sont très différents au niveau énergétique, mais aussi dans leur façon de faire, leur façon de communiquer. C'est marrant à voir, bon, je pense que pour eux ça doit pas être très marrant. Donc c'est pas un jugement, mais c'est surtout pour vous illustrer un peu de leur situation et pourquoi ils se comprennent pas. Ma mère, elle est MG, autorité sacrale, profil 6-2, et mon beau-père, il est projecteur, autorité émotionnelle, profil 1-3. Les MG sont hyper engagés, donc quand ils ont dit qu'ils vont prendre une décision et qu'ils vont faire ça, ils vont s'engager, ils vont le faire jusqu'au bout. Ma mère, elle est en plein dans ce côté-là, engagement à fond. Mais mon beau-père, il est projecteur émotionnel. Sa vague émotionnelle, il va te dire qu'il va faire ça aujourd'hui, et demain, il aura changé d'avis, il va faire autre chose. Et ma mère, elle est trop marrante parce qu'elle pète un câble, elle dit oui, mais on avait dit qu'on faisait ça, t'as changé d'avis, mais non, c'est pas normal, on avait dit qu'on faisait comme ça, on va jusqu'au bout et puis c'est tout. Et du coup, ça finit un peu en dispute. Attention, hein, c'est pas, ils se bagarrent pas non plus, mais c'est une dispute, j'ai envie de dire, de darons d'anciens. Parce que je trouve que c'est une dispute hyper calme. Moi, personnellement, quand je me dispute et que je suis en colère, je peux te dire que c'est la tornade. Et en fait, c'est parce qu'elle ne laisse pas passer sa vague émotionnelle. Elle a dit, on fait ça, et puis c'est tout. Et vu qu'elle répond avec son sacral, elle est comme ça, oui ou non. Elle lui propose des choses à faire, et puis lui, il ne sait pas trop quoi
quoi répondre, parce que sur le moment, il sait qu'elle décide vite, et pas lui, mais il s'est adapté un petit peu à elle, parce qu'il y a énormément de centres indéfinis. Et sur le moment, il sent pas trop sa vague émotionnelle, c'est quelques jours après, peut-être du lendemain des fois, où il va changer d'avis, dire non, on fait pas ça. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que moi, je lui propose un truc, que je lui demande un truc, il me dit oui, il dit qu'il va faire de telle façon, et puis finalement, il change d'avis, il fait d'une autre façon. Alors mon beau-père, il cuisine beaucoup, donc quand je viens manger et qu'il me propose un truc, je dis oui, parce que en fait, moi, peu importe, hein, tu sais, peu importe, tant qu'on m'offre à manger et que je fais pas à manger, je suis contente. Donc il dit par exemple qu'il va faire des saucisses frites et puis finalement il va faire un poulet et du riz par exemple. Et je sais très bien en fait que c'est comme ça et qu'il est comme ça et que ça me dérange vraiment pas du tout parce que je sais qu'il est comme ça. Et ma mère, ça la rend dingue et ça me fait sourire. Bon, je pense pas que de son côté elle sourit et je lui en ai déjà parlé, mais je sais pas si vraiment elle a intégré le fait qu'on est chacun, qu'on est tous différents. Est-ce qu'elle intègre vraiment ça? Je ne sais pas. Bon, bien sûr, ils sont encore heureux après, j'ai envie de dire 30 ans de mariage, ouais, plus de 30 ans de mariage maintenant. Ma mère, elle boude dans son coin pendant une demi-heure et puis après c'est fini. Et en tant que projecteur, mon beau-père, il a ce conditionnement de vivre justement comme un générateur EMG parce qu'il a travaillé toute sa vie. Et aujourd'hui, je vois, parce qu'il est quand même assez âgé, je ne lui demande plus des services, par exemple, comme tu le sais, moi je déménage souvent. Je lui demande plus trop d'aide justement pour déménager parce que voilà, il faut qu'il continue sa vie, qu'il se repose aussi et j'ai pas envie de solliciter l'énergie qu'il a pas. Donc ensuite, comment on peut améliorer sa relation avec un manifesteur? Donc les manifesteurs, comme tu le sais, ce sont un peu les initiateurs, les visionnaires de ce monde. Ils sont là vraiment pour en gros diriger. C'est le seul type énergétique qui a une aura justement fermée et voire provocatrice et je dirais plutôt protectrice. Et ce sont les êtres les plus indépendants de tous les types énergétiques. Ça ne veut pas dire que si tu es générateur, tu ne peux pas être indépendant. Donc le manifesteur, il a vraiment besoin d'être informé et il a aussi besoin d'informer les autres justement pour éviter les résistances comme la colère. Donc ça peut être des choses simples, hein, dire je vais sortir, je sais pas, acheter un truc, je pars chercher nos enfants à l'école, et ça peut être pour l'un comme pour l'autre, tu sais. Par exemple, moi je vis avec 2 MG et je suis manifesteur, donc autant je dois informer de mes intentions. Alors informer, c'est pas demander la permission, hein, c'est vraiment informer pour éviter la colère d'un côté et d'un autre. Et mes 2 MG doivent aussi me répondre et m'informer de leurs intentions, et pareil, c'est pas non plus me demander la permission, c'est vraiment m'informer pour que je puisse savoir. Alors, si tu vis avec un manifesteur, je t'invite vraiment à le pousser à t'informer et ne pas justement l'enfermer parce que le manifesteur, il va se sentir enfermé si tu viens lui poser des règles, justement, lui poser en plus des règles hyper strictes. Parce qu'il a cette facilité d'être libre, justement. Et les manifesteurs, j'ai envie de dire, ils sont hyper puissants quand ils sont libres justement de leurs actions. Et plus ils informent, et sans justement donner cette permission, plus ils informent et plus ils ont un impact incroyable. Il faut savoir que certains manifesteurs sont conditionnés justement à vivre comme les générateurs et les MG. Et c'est pour ça qu'il est mieux pour un manifesteur de créer ses propres règles. Ils ont vraiment des idées farfelues, même ça pourrait passer pour des idées folles, mais qui sont vraiment innovatrices. Et j'ai envie de te dire, tu peux lui faire confiance et suivre justement cette liberté. Bien sûr, pour les enfants manifesteurs, je dirais, je sais que ça semble difficile, ce que je vais te dire, si tu es parent d'un manifesteur. Mais vraiment, tu dois apprendre à abandonner les rênes à chaque fois que cela est possible, et bien sûr dans la mesure où il est en sécurité. Mais il a vraiment cette énergie indépendante. Et c'est là justement où tu vas apprendre à ce que ton enfant manifesteur apprenne à avoir confiance en lui. Et c'est un vrai cadeau et c'est une vraie bénédiction justement pour sa vie d'adulte. Alors, si ton enfant manifesteur est en colère, tu peux justement l'aider à se canaliser, par exemple en faisant du sport. Bien sûr, un sport qu'il aime bien, et si il est, peu importe en fait, j'ai envie de dire son autorité, ne t'engage pas justement dans un sport, disons qu'il dit qu'il veut faire du judo, ne prends pas un abonnement annuel, prends d'abord à la séance, voir comment il se sent, parce qu'il va peut-être vouloir changer d'avis, ça va l'attirer peut-être vers autre chose. Et bien sûr, n'essaie surtout pas de le contrôler, alors bien sûr ça c'est à tous les manifesteurs.
Parce que s'il se sent contrôlé, il va faire les choses secrètement et ce qui va générer encore plus de colère. Et alors que sa stratégie est justement d'informer pour éviter la colère et ça aura beaucoup moins d'impact et forcément ça va créer encore plus de colère. Et un manifesteur en colère, je peux te dire que c'est une sacrée tornade. Même j'ai envie de dire c'est explosif. Donc ce que tu peux faire c'est vraiment informer, le faire de façon déclarative en gros et pas lui poser des questions parce que lui, il aime bien aller droit au but. Et je parle en connaissance de cause. Et enfin, on passe à la manière de s'adresser à un réflecteur. Donc pour moi, les réflecteurs sont vraiment des personnes très importantes dans notre monde. Elles ont une place importante malgré qu'elles soient à peine 2% parce qu'elles reflètent le bien-être des autres. Et ce sont des êtres extrêmement sages. Alors pareil, vu qu'ils ont les centres non définis, ils ont un scanner à mensonges, mais ils ont un scanner, j'ai envie de dire, pour tout. Pour l'environnement, pour les personnes, vers eux-mêmes, enfin là où ils travaillent, là où ils dorment, tout est important. Et je l'ai déjà dit dans un autre podcast, le réflecteur, il a cette place importante, il est bien au centre d'un groupe. Donc le réflecteur, tu peux lui poser des questions ouvertes et tu verras qu'il va t'apporter, il va te répondre d'une grande sagesse. Le réflecteur, en général, il est ouvert à tout. Mais même s'il répond à ta question, il te dit « Ok, on va faire ça », il se peut qu'il revienne sur sa décision. Donc accepte, et j'ai envie de dire en fait c'est plutôt normal, il est comme ça, il peut revenir sur sa décision. On n'a pas des engagements, on t'a dit oui on va faire ça, et on n'est pas obligé d'aller au bout de l'engagement comme le font les MG. Le réflecteur, lui, il peut changer d'avis. Ce que tu peux faire, c'est aussi voir si le réflecteur avec qui tu es, voir s'il se sent bien. Donc si tu te sens bien, en général, vu que tu es le miroir, eh bien le réflecteur en face de toi se sent bien. Donc tout comme les projecteurs, les réflecteurs ont vraiment besoin aussi de reconnaissance et d'amour, si en plus tu es un parent d'un réflecteur. Je dis pas que les autres types, ils doivent pas recevoir de l'amour, mais c'est plus le réflecteur parce qu'il a ses centres blancs. Donc lui, il lit à travers les autres, mais il est aussi conditionnable. Ce que tu peux faire aussi, c'est l'aider à reconnaître ses dons, ses forces, pour justement l'aider à avoir confiance en lui. Que ce soit dans ta relation avec un partenaire, mais que ce soit aussi avec tes enfants. Il se peut que certains réflecteurs soient perdus pendant leur adolescence parce qu'ils peuvent avoir tendance à penser qu'ils deviennent fous, alors que pas du tout. C'est parce qu'ils amplifient les énergies des autres avec leur centre justement non défini et les inviter à se reposer, à se retirer du monde, à vraiment s'isoler seuls. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 heures c'est pas mal pour justement se ressourcer. Évitez aussi de dire dépêche-toi, ça c'est grosse injonction pour un réflecteur. Et pour tous ceux qui ont une racine indéfinie, et bien sûr que ce soit pour le réflecteur ou tout autre type énergétique, même si vous n'êtes pas des manifesteurs, il faut bien sûr informer. N'hésitez pas à aller dans le détail, la communication en fait aussi c'est la base. Donc voilà c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, je suis ultra contente si t'es arrivé jusque là. Comme d'habitude, n'hésite pas à poser des questions si t'as des questions sur le sujet. J'en ferai peut-être un prochain podcast où je te répondrai personnellement ou même peut-être les deux. Ce que je te conseille, c'est de faire une lecture familiale ou une lecture duo. Ça serait très intéressant pour justement réharmoniser l'harmonie familiale. Alors bien sûr, il existe des tas de thérapies, mais ça serait vraiment idéal, ce serait un plus si justement tu es dans ce cadre-là. Sur ce, je te souhaite un bon week-end, une bonne soirée et je te dis à bientôt.